Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes bientôt 17 000, donc vraiment un grand merci à tous. Sans oublier tous vos beaux commentaires, franchement ça me touche beaucoup à chaque fois de les lire. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'étais vraiment en pénurie d'eau ce jour-là. Je devais absolument trouver de l'eau parce que même Falcor il avait plus, sa gamelle était vide. Donc vous allez voir comment j'ai fait pour en trouver. Et ensuite, on va partir à la découverte d'un petit village, le village de Méré. Et vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Et bonjour les amis. Il fait encore très très beau aujourd'hui et il va faire encore très très chaud. Donc finalement j'ai pas dormi dehors parce que ça c'est quand même les températures ont quand même baissé hier soir. Ça a commencé à baisser vers 22 h, il faisait 30 degrés et puis là ouais, il a dû faire peut-être 25 cette nuit. Donc voilà. Donc mission du jour, aller jeter les cartons, hein, trouver une poubelle de recyclage, mais surtout remplir l'eau parce que là c'est vraiment la pénurie, j'ai plus d'eau du tout, j'ai versé ma dernière bouteille dans la gamelle de Falcor. Il me reste encore un peu d'eau pour me laver là-bas, mais bon ça c'est une bouteille que j'utilise pas trop pour boire. Donc là c'est la pénurie. faut vraiment que je remplisse. Donc je suis en train de me préparer, de m'habiller tout ça, et puis on va aller donc à l'aire de camping-car, parce que j'ai trouvé une aire de camping-car qui est gratuite, donc qui est pas très loin, qui est à peu près à 30 minutes, enfin 30 km je crois, d'ici, donc voilà, je vais aller voir. Normalement elle est bien notée sur Park4Night, donc je pense que ça doit être une bonne aire, parce que des fois il y a des aires qui sont marquées, qu'au final ça fonctionne pas. Mais là j'ai vu un dernier commentaire qui disait que c'était une aire très agréable. Donc je pense que je vais me poser là-bas tranquillou, je vais remplir l'eau. Je vais pas trop remplir non plus, parce que j'ai encore de la route jusqu'en Auvergne. Et je vais sûrement me poser pour faire un peu mon montage, parce qu'il faut que je poste absolument une vidéo pour ce soir. Donc allez, c'est parti, on range toutes les affaires, et puis on y va. Le corps est en train de faire son petit tour du matin, donc je t'ai rappelé. Allez, tu rentres? Allez, on y va. Allez, hop là. Comme je vous dis, il reste vraiment plus du tout d'eau. Je vais ranger tout ça. Et on va se dépêcher d'y aller. Hop. J'espère que là-bas ce sera quand même assez calme, que je puisse lâcher un petit peu gros toutou. Parce que c'est vrai qu'ici j'ai vu vraiment personne. Il y a peut-être 2-3 marcheurs qui sont venus voir le rocher. Mais sinon, ce matin, il y avait vraiment personne. J'ai entendu personne. Je suis en train de finir la bouteille de thé, comme ça je vais la remplir d'eau, celle-ci aussi. On va fermer le lanterneau aussi. On sait jamais qu'il s'arrache pas en roulant. J'ai toujours un peu peur de ça, j'aime pas trop rouler avec les lanterneaux un peu ouverts. Moi je vais peut-être m'habiller par contre, parce que j'étais encore en pantalon de pyjama. Et je crois que je vais mettre un short, hein, parce qu'il va faire encore chaud aujourd'hui. Dans le secteur, ils annoncent 37 mercredi, je crois. Donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est vrai que j'aurais pas été en manque d'eau, je crois que je serais resté encore un petit peu ici, hein, pour faire mon montage, que j'avais du réseau et tout. Mais bon là, il faut vraiment que je bouge. J'espère vraiment que l'air sera calme, qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que comme ça on est en période de vacances. Des fois les aires gratuites comme ça, c'est rempli de camping-cars. Donc on verra bien. Ok, on va programmer le GPS. Hop, alors je l'avais mis en favori normalement. Je fais comme ça. Voilà, elle est ici, elle n'est pas très loin. Moi je suis là. Et l'air est ici. Hop, elle a l'air vraiment pas mal quand même, parce que on dirait qu'il y a un point d'eau comme ça. C'est vraiment trop, trop joli. Donc on va y aller, puis on va voir, hein. On va bien voir si c'est plein ou pas. C'est avec un point d'eau avec la chaleur, je pense que les gens vont plutôt dans ces spots-là. Donc on verra bien. Allez, hop, itinéraire. Ouais, c'est ça, 30 km, 31 minutes. Hop. Voilà. En route. Et salut petit spot de rêve. Peut-être à bientôt, peut-être que je reviendrai ici.
train d'arriver au spot. Là par contre j'ai pas trouvé de poubelle sur la route, ou alors j'ai pas fait attention, je les ai un petit peu oubliés, je vous avoue. Donc je dois me trimballer encore les cartons, c'est pas grave, à moins qu'il y ait peut-être des poubelles sur le spot. Et la route est vraiment très très abîmée, là ça secoue dans tous les sens. Alors j'ai pris un Dodan, je vous dis pas, Wilson il a volé et tout qui est tombé derrière. Donc voilà, on y est presque, là encore quelques mètres. Ah, apparemment c'est là, mais GPS me dit de tourner, mais c'est marqué chemin privé. Interdit d'entrée. C'est bizarre. Voilà, je comprends pas trop. Donc le GPS soit mal fait, je vais aller voir à pied. C'est quand même marqué propriété privée, défense d'entrée, donc je vais pas non plus y aller à pied. Je vais plutôt essayer de voir s'il n'y a pas un autre chemin, parce que je vois que la route elle continue là-bas. C'est vraiment bizarre. Là on arrive à Méré. Ah, il y aurait peut-être une route ici, c'est marqué parking. Ah, il y a des poubelles là, je vais regarder s'il n'y a pas des poubelles de recyclage. Elles m'ont l'air un peu petites. Et donc c'est bien là, il y a le panneau aire de camping-car. Bon, d'abord je vais voir si je peux jeter donc mes cartons là-dedans en les découpant en petits morceaux, peut-être. Bon bah je pourrais pas parce qu'en fait maintenant ils mettent des systèmes à clé comme ça, c'est nouveau, ça j'ai jamais vu encore. Donc si on n'a pas la clé, bah on peut pas jeter ces déchets. Après faut pas qu'ils s'étonnent s'il y a des déchets dans la nature. Donc allez, on va descendre, apparemment il y a même des toilettes là-bas. Peut-être qu'il y aurait des poubelles en bas, je sais pas, on verra. Bah, apparemment il y a déjà quelques camping-cars, mais c'est pas trop plein encore. Là il y a pour le verre, mais il n'y aura pas de grande poubelle, j'ai l'impression qu'il y a une petite poubelle au fond là-bas. Mais c'est tout. Après on est en plein soleil, hein, donc je suis pas sûr de rester ici. Je vais déjà remplir l'eau, parce que j'ai vu que le point d'eau était ici. Mais je pense pas que je vais rester là, parce que là il y a vraiment beaucoup de soleil et pas d'ombre, pas du tout d'arbres. Ils ont planté quelques petits arbres là, mais ils ne font pas d'ombre. Donc allez, je vais remplir déjà l'eau. Ce sera une bonne chose de faite. J'ai tout qui est tombé. Hein. Tout est tombé par terre. Pauvre Wilson, il est en PLS là. J'ai pris vraiment une sacrée bosse, il y a tout qui s'est renversé. Voilà. Des fois on voit des dodanes, on les voit pas, et à la dernière minute, j'ai pas le temps de freiner, et du coup, l'arrière, il y a tout qui saute là, de là-haut, tout tombe. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah, mon pauvre petit Wilson, voilà, je te remets en place. Je pense que je vais remplir peut-être un seul bidon de 20 litres, ça devrait me suffire. Par contre, c'est pas pratique, parce que ça gicle dans tous les sens le truc. Du coup, je me sers du bidon pour remplir les bouteilles, parce que sinon j'en fous de partout là-bas, la borne, c'est pas pratique. Voilà, les bouteilles sont pleines, donc après je vais re-remplir celui-là, mais je vais remplir aussi mon bidon noir. Vous le connaissez, je le présente plus. Et bon bah là en ce moment il carbure, hein. Je peux vous dire qu'il chauffe rapidement avec le soleil. J'ai limite des fois pas besoin parce que c'est surtout en hiver que quand l'eau est gelée que c'est pas agréable. Et l'eau tiède ça va encore pour faire la vaisselle, tout ça. Ouais, puis finalement je vais remplir tout, hein, parce que comme ça au moins ce sera fait. De toute façon je vais rouler tranquille en plusieurs jours. Oula. Tout qui tombe. La bosse que j'ai pris tout à l'heure, ça n'a pas fait du bien. Du coup, j'ai pas filmé, mais j'en ai profité avec le seau de mouiller Falcor. Il est complètement trempé. Ça va lui faire du bien comme ça. En tout cas, un grand merci à monsieur le maire. Hein. Franchement, c'est de plus en plus rare d'avoir des aires gratuites comme ça. Il y a vraiment quand même beaucoup de place. Il y a un autre camping-car qui vient d'arriver, mais là, c'est vrai qu'on est vraiment en plein soleil par contre. Donc, je suis en train de regarder un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y avait même des jeux d'enfants là-bas. Le chemin continue. Je vais voir s'il y avait de l'ombre ailleurs, mais à part là, vers la toilette, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc je suis pas sûr que je vais rester, parce que là il fait vraiment trop chaud pour rester en plein cagnard. Il y a le village qui est juste là-bas aussi. Donc je pense que je vais regarder sur Park Fortnite un autre spot. Je vais quand même aller voir en bas là s'il n'y a pas de l'ombre. Ouais, non, il n'y en a vraiment pas du tout. Hein. À peine ici là. Et c'est en pente après là-bas. Donc c'est dommage qu'il y ait la rivière qui passe en fait juste en bas. Je vois qu'ils font sécher leur linge un peu comme j'ai fait aussi à l'arrière du CC. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver un autre spot. Peut-être un peu plus nature aussi. Et comme ça, Falcor pourra être en liberté. Parce que c'est vrai que quand il y a plusieurs camping-cars, des fois il y a des chiens, tout ça. Et comme Falcor, souvent je le laisse en liberté. C'est quand même plus agréable. J'ai moins besoin de le surveiller quoi, quand je suis tout seul en pleine nature. Donc, on va regarder un autre spot. Hein, on va voir.
Bon là je me suis éloigné un petit peu de la borne si comme ça quelqu'un veut remplir. Je suis en train de chercher mais je trouve rien du tout en fait. J'ai mis mon petit ventilo parce que j'étais en train de cramer là. Et je pense que je vais peut-être rester ici finalement. Là j'ai vu qu'il y avait un arbre là-bas. Alors je pense que je vais sûrement me mettre là, même si c'est un petit peu à côté du truc à verre là-bas. Je pense que je vais me mettre là-bas. Parce que là il est bientôt 13h et j'ai toujours pas posté la vidéo, j'ai même pas fini vraiment le montage. Donc faut que je me dépêche. Je pense que je vais faire ça, puis après je vais encore chercher sur Parfortnite, mais il n'y a pas grand chose. J'étais même en train de chercher avec Maps, des fois que je trouve un petit chemin, une petite rue, mais il n'y a pas d'ombre ici, il y a pas beaucoup de. C'est beaucoup des champs en fait. Donc puis j'avais envie de visiter le village finalement. Je suis en train de me dire que c'est joli parce qu'il y a le vieux port là, j'ai vu. Il y a une église qui a l'air très jolie, et il y aurait même un four communal. Voilà. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce village que je connais pas. Donc je pense que je vais rester là. Et puis bah, j'espère que ça va aller, que j'aurai quand même assez d'ombre là-bas, que j'aurai pas trop chaud. Bon bah j'avais mal vu, en fait je passerai pas dessous. il y a trop peu de hauteur. Là-bas c'est pareil, je vais être dans les branchages. Donc je vais me mettre plutôt, je pense là-bas, le long vers les toilettes là-bas, là où il y a de l'ombre. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel comme vue, mais bon. Au moins je suis à l'ombre. Il va encore moins chaud ici qu'ailleurs. Voilà, du coup j'ai installé Gros Toutou ici. Tranquillou, je l'ai attaché, hein, comme ça au moins moi je peux faire mon montage sans avoir à le surveiller toutes les 2 secondes. Hein, parce que monsieur il aime bien gambader un peu de partout, et comme il y a la route quand même un peu plus loin là-haut, hein, on sait jamais. Je préfère qu'il soit attaché. Hein, Gros Toutou, c'est vrai? Avec tes petits nounos là, tu vas être bien là, à la fraîche? Avec ses gamelles d'eau. Voilà, si quelqu'un veut boire aussi un autre chien, bah, il pourra. Ah bah, j'ai bien fait de l'accrocher parce qu'il y a quand même des voitures qui passent. Voilà, bon. Tu fais attention, Gros Toutou, hein? Bah ouais. Et moi, bah, je me suis installé avec mon petit ventilo et je vais attaquer maintenant mon montage. Hein. Voilà, après-midi, montage. Bon bah ça y est les amis, j'ai fini mon montage, mais il fait encore très très chaud. Donc bah, du coup là on s'est posé tranquillou avec Gros Toutou. Et on profite un peu de l'ombre. Je pense que je vais attendre encore quelques heures, parce que j'avais envie d'aller peut-être visiter ce soir. Mais là il fait vraiment trop chaud pour marcher, j'ai vraiment pas envie. Même Gros Toutou là il est épuisé, donc on reste tranquille à l'ombre et puis on attend qu'il fasse plus frais. Peut-être que je sortirai ce soir, une fois que les températures vont commencer à descendre. Enfin sortir, je suis déjà dehors, mais vous m'avez compris quoi. Donc vu que ma chaise est cassée, bah, j'ai mis ma petite serviette de plage. Voilà, on est posé là, tranquillou. On est sous les arbres, là, je suis allongé. Tout à l'heure, je suis allongé là, avec mon petit thé d'ailleurs, là, qu'on peut voir, que j'ai posé sur mon pare-choc en guise de table. Et je suis juste sous les arbres, donc franchement, quand je m'allonge, j'ai une vision magnifique sur les arbres et sur le ciel bleu. C'est vraiment très agréable. Ah, d'ailleurs, je m'y remets. Et regardez un peu. Hop, je vais vous montrer ça. Oui, il y a pas mal de traces d'avion, hein, d'accord. Mais sinon, c'est vraiment le top. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense que je vais faire une petite sieste tranquillou. Franchement, les arbres, c'est la vie. Sans eux, on n'aurait pas cette ombre. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils commencent à replanter un petit peu des arbres en ville. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a des moments où on voit vraiment 0 arbre. Et après, c'est normal qu'il fasse aussi chaud. Ça n'a pas d'ombre forcément. Ouais. En plein soleil, on crame. Avec le petit courant d'air qui va bien. C'est super agréable. On peut voir que tous les camping-cars sont partis. Il en reste 2 en bas. Mais ils sont encore en plein soleil. Je pense qu'ils doivent avoir la clim parce que pour rester en plein soleil comme ça. Et celui qui était garé là, en fait, c'était un couple. Et il y a la dame qui est venue tout à l'heure et elle a donné des friandises à Falcor. Parce qu'elle avait perdu son chien il n'y a pas très très longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait des friandises dans son camping-car. Donc elle les a données à Falcor. C'était vraiment très très gentil de sa part. Voilà, on peut entendre l'église qui sonne. Il va être 20h. Il est 20h. Donc là, il fait quand même un peu plus frais. Donc on va pouvoir enfin aller se balader. Parce qu'avant ça, on peut vraiment pas sortir. Hein. Franchement, il faisait vraiment trop chaud. Là, on va pouvoir enfin aller se dégourdir un peu les pattes. Ça va faire du bien.
J'allais oublier, je vais lui changer son harnais à Falcor. Hop, celui-ci je le mets quand je l'attache parce qu'il est un petit peu déchiré. Hop, et on va mettre le plus joli avec la petite laisse comme ça là. Ça je peux le tenir en laisse. Hop. Si je vous avais montré, mais je l'avais recousu parce qu'elle s'était déchirée. Donc voilà, ça me fait une petite laisse comme ça et je peux même lâcher. Ça pendouille pas par terre. Comme ça, bah voilà. On peut pas dire que je le tiens pas en laisse. Donc c'est quand même pas mal ces petites toilettes, j'étais pas encore allé voir. Regardez, il y a même un petit évier pour faire sa vaisselle. Franchement, c'est pas mal quand même, hein. C'est rare d'avoir des espaces comme ça gratuits. Donc là, c'est indiqué qu'on peut aller au pied. Ouf. Donc là, c'est indiqué qu'on peut aller à pied au centre-bourg. Donc bah, on va aller voir déjà le village. Peut-être qu'après, j'irai un petit peu au bord de l'eau aussi. Là au loin, on peut voir qu'il y a des enfants qui sont en train de s'amuser à la balançoire. J'ai vraiment hâte de retrouver les miens. Donc finalement, je vais peut-être sortir d'abord Falcor avant d'aller dans le centre, parce qu'il n'a pas fait ses besoins. On est resté vraiment à faire la sieste. Donc l'eau est juste là, et en fait c'est la Creuse, et ça sépare l'Indre-et-Loire avec le département de la Vienne. Donc là on est du côté de la Vienne, et l'autre côté c'est l'Indre-et-Loire. J'ai trouvé un petit terrain sauvage pour Falcor, comme ça il peut faire ses besoins. Il est tout content de pouvoir enfin profiter de la fraîcheur, ça fait du bien. Là où nous avons un, je sais plus comment ça s'appelle, là, les deltaplanes, non, quelque chose comme ça, à moteur. Ça doit être sympa. À mon avis, je ferai pas ça parce que c'est le, c'est le vide qui me fait peur, le vertige. Donc il faut être quand même courageux pour faire ça. Non, pas du tout. Oui. Donc là, il semblerait que ce soit le port, un ancien port, parce que c'est marqué port de Méret, juste en bas là. Et ici, effectivement, ils nous ont mis un petit panneau. Et on apprend qu'au temps de la gabelle, et la gabelle, en fait, c'est la taxe royale sur le sel, la Creuse servait de frontière entre la Touraine, pays de la Grande Gabelle, et le Poitou, qui était une zone rédimée qui ne payait pas cet impôt. Et pour empêcher la contrebande du sel, il y avait des lieutenants et des gardes qui surveillaient la Creuse. Il y aurait aussi des légendes locales. Apparemment, il y aurait une cloche de l'église de Barou qui fut transportée et coula au milieu de la rivière. Et les pêcheurs racontent que que leur ligne s'accroche au fond de l'eau et qu'ils tirent pour libérer l'hameçon, ils peuvent entendre sonner la cloche. Et il y aurait un pêcheur qui aurait remonté la cloche à la surface. Et apparemment, à son apparition, il jura au bon Dieu. Et la cloche disparut. Il ne fut jamais retrouvé. Et ces légendes seraient apparemment perpétuées depuis la disparition de l'église de Barou en 1750. Apparemment, elle aurait disparu dans les eaux de la Creuse. On peut voir aussi une photo avec l'ancien moulin sur le port de Méret. Mais apparemment, il serait toujours là. Parce que j'ai vu qu'il y avait un bâtiment là, je pense que c'est celui-ci par rapport à la photo. Ça a bien l'air d'être ça, c'est complètement en ruine. Par contre, il y a un grillage, alors je pourrais peut-être pas rentrer. Non, c'est complètement à l'abandon, le portail est fermé. Ça a même été carrément soudé. Le portail est complètement soudé. De toute manière, vu la tonne d'ortie, je pense pas que j'aurais pu passer de toute façon. Donc voilà, mais le bâtiment est quand même assez joli. On dirait que cette porte a été emmurée. J'avais presque envie d'escalader avec le petit support là, mais j'avais peur de le casser pour aller voir de plus près. À moins qu'il y ait peut-être un chemin qui nous y amène, parce que je vois que là-bas il y a une petite passerelle. Donc je vais me rapprocher de l'eau, je vais voir. Toujours aussi foufou celui-là. C'est trop marrant parce que c'est écrit avec des pierres comme ça. Ouais, là c'est trop joli. Regardez, il y a une vieille barque là-bas. Bon, par contre on peut voir qu'il manque beaucoup d'eau, hein. Là c'est très très bas, le niveau est très très bas. Je pense que d'habitude ça doit monter au moins jusqu'aux pierres là. Pas le corps qui va faire une petite trempette. Puis boit un coup en même temps, hein, tant qu'à faire. Alors, elle est bonne la Creuse? Je sais pas trop si je vais pouvoir passer par contre par le petit chemin. Est-ce que ça pivote? Ah oui, si. Voilà, ça fait un bruit assez horrible. Eh bien, Falcor. Hop. Oh, ça tue les oreilles. Oh, c'est horrible. On va mettre un peu de graisse. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va.
mais on y va. C'est magnifique, hein. Je prends plein les yeux. Faut faire attention quand même parce qu'on est juste au bord. C'est un peu dangereux là. Bon bah là on est parti un peu en mode exploration. Je pense qu'on peut peut-être il y a moyen de rejoindre le moulin. Par contre c'est pas ouf parce qu'il y a plein de ronces en fait. Donc là je suis en train d'un peu de me frayer un petit chemin, mais c'est pas évident de passer par là. Hop. Ça pique un petit peu on va dire. Et en fait on arrive au niveau d'un champ après. Et je pense que le moulin est par là. Donc on va essayer de longer et de l'atteindre. Et donc effectivement, on arrive au niveau du moulin. Regardez qui est juste là. C'est très impressionnant d'être devant ça. C'est complètement en ruine. On peut même voir une vieille barque ici, là. Et on dirait qu'ils s'en servent maintenant pour mettre du fumier là-bas, j'ai l'impression. Et là de ce côté-là, regardez, c'est complètement en ruine aussi. La porte est toute abîmée, enfin il reste que le cadre. Et là-bas ils ont mis des poutres en bois pour pas que le plancher au-dessus s'effondre. Donc c'est quand même impressionnant. Et si on peut voir les gonds de porte encore, il reste les gonds, mais il n'y a plus de porte en bois. Elles ont complètement pourri, je pense, avec le temps. C'est complètement ouvert de ce côté-là. Là, on dirait qu'il y a un ancien évier juste là, complètement détruit. La nature pousse dessus. Bon, bah les matins, je vais faire demi-tour parce que bon, je suis pas sûr que j'ai bien le droit d'être ici. Je suis peut-être dans un champ privé. Je vois que là-bas, il y a une sorte de maison, château peut-être. Il y a l'église qui est derrière. Donc, on va faire demi-tour. Je peux vous dire que je me suis fait piquer par les orties, par les ronces. Donc j'y vais vraiment doucement. Mais ça valait le coup quand même de venir voir ça. Et je me dépêche aussi avant qu'il fasse nuit parce que je sais pas si vous avez remarqué là-bas, mais c'est un champ de maïs. Bon ça y est, on a réussi à passer, à revenir sur le chemin. Et regardez, j'avais même pas vu tout à l'heure, ils ont mis une corde là ici pour pouvoir sauter dans l'eau, pouvoir se balancer d'ici. Et là, il faudrait peut-être pas le faire parce que vu la profondeur, on voit les rochers là. C'est un coup à se casser le cou. Et j'avais pas vu, en fait, il y a un panneau juste à côté de la barrière, là où il y a l'ancien moulin. Et il nous parle des châteaux de Méré. En fait, on dit Méré apparemment. Et celui qu'on a vu tout à l'heure dans le champ, au loin, c'est bien un château du début du XXe siècle. Parce que nous, on est ici. Apparemment, le château là serait ici, numéro 2. Et sur le plan, il y a aussi un autre château, mais en fait, c'est des ruines apparemment. Vestiges du château médiéval. Donc je vais voir si j'arrive à le trouver. Là, c'est vrai que le plan n'est pas... Là, le village est ici. Le château... Là, c'est le château numéro 2, donc c'est celui-ci. Et l'autre le serait plus loin vers le bourg. Je vais essayer de le trouver. Par contre, sur le plan, j'ai vu vous êtes ici, avec le bâtiment qui est juste là. Et ils disent par contre que le moulin, ce serait un autre bâtiment. Je vois marqué moulin derrière. Donc s'il faut, c'était peut-être pas le moulin ici. Je sais pas. Je sais pas trop. Je m'y connais pas trop. Je m'y connais pas assez. Et donc les ruines seraient ici, du château médiéval. Donc je vais essayer de trouver ça. Donc direction le bourg. Moi j'ai de la chance, apparemment l'église est encore ouverte. Donc je vais pouvoir aller à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique en tout cas, rien que l'entrée déjà.
C'est écrit merci de refermer la porte, mais apparemment elle est restée ouverte. Bon bah je reviendrai demain parce qu'en fait il y a le monsieur qui a fermé l'église. Je sais pas si c'était le prêtre, je sais pas trop. Il m'a dit qu'il y avait vraiment des magnifiques choses à voir à l'intérieur. Donc bah, je reviendrai demain. Parce que là il est 21h, il m'a dit je vous aurais bien ouvert mais il était un peu pressé. Donc il n'y a pas de souci, je lui ai dit que je repasserai demain. Donc là je suis en train de chercher encore le château médiéval et je viens de voir qu'en fait le château Méré, je me suis trompé tout à l'heure, il a disparu aujourd'hui. Donc c'était pas celui que j'avais vu au loin, ça doit être un autre bâtiment. Donc là on peut voir une photo d'époque avec l'église Saint-Sylvain. Et il y aurait aussi le château de Rocreuse. Ça je sais pas trop où est-ce qu'il est. Et en fait juste à côté il y a des panneaux et j'ai vu Rocreuse, donc ça doit être à gauche. Il y a un chêne rond apparemment. Le gros chilou, je sais pas ce que c'est. Et la chauvière. Là, en tout cas on peut voir une fontaine. Je pense que ça va être la fontaine principale du village. Mais bon, qui est aujourd'hui arrêtée. Et effectivement on la retrouve ici. Regardez, la pompe à eau, ça s'appelait en fait. Photo d'époque où elle fonctionnait encore. J'aime bien quand ils mettent des photos comme ça, un petit peu de l'époque, quoi, de l'ancien temps. Et regardez, là, c'est la place où on se trouve. Il y avait même des poules un peu de partout qui couraient. C'est vraiment marrant de voir la différence parce qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus de poules. Aujourd'hui, il n'y a que des voitures. Ah, quelqu'un qui fait des travaux. Il n'y a que des voitures. Il n'y a plus autant de nature, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a quand même encore des petits coins sympathiques, comme ici, où mettent des petites boîtes à insectes, hein, comme ça. Avec des boîtes à livres aussi, regardez. Trop joli, trop mignon. Une petite table pour se poser, on peut prendre un livre et puis s'installer. Là on a la mairie et juste devant une croix de Jésus. Regardez, hop, on a vu aussi sur les photos d'époque, qui est toujours là. Donc bah ma foi, je vais prendre cette petite ruelle et je vais bien voir là où ça me mène. Et regardez, on arrive au niveau d'un champ de tournesol qui est vraiment immense. Alors, il y en a vraiment à perte de vue. Il y en a même de l'autre côté d'ailleurs. C'est incroyable, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, je pense que je suis allé un petit peu trop loin parce que je viens de regarder sur le plan et le four, parce que j'ai vu qu'il y avait le four aussi communal que je voulais voir, qui était un petit peu avant. Là, ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit Moulin du Roi. Par contre, il y a 3h25, 13 km. Donc voilà quoi. Et le Gué de la Reine qui est un peu plus près, 1h30. Mais bon, je vais pas partir dans une rando maintenant. Peut-être demain, mais encore demain, ils annoncent encore plus chaud. Alors, je suis même pas sûr de pouvoir, à part si je me lève très tôt et que je pars. Regardez là, il y a une croix aussi, j'avais pas vu, avec des fleurs. C'est vraiment très joli, hein. J'adore les petits villages comme ça. Donc je vais retourner en arrière, je vais essayer de trouver quand même le four communal. Apparemment c'était proche de la mairie, mais je l'ai pas vu. C'est bizarre que je l'ai pas vu. Et j'ai eu du mal à trouver, en fait, c'est au niveau du parking de la salle communale que se trouve l'ancien four. Regardez, c'est juste là-bas apparemment. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à trouver, parce que sur le plan il était mal indiqué, il me l'indiquait un petit peu plus loin sur Maps. Il m'a dit qu'il y a une maison là-bas, mais alors que c'est pas du tout ça. Et donc apparemment il est là. Et donc le voici, le voilà. Ça ressemble un peu à un four à pizza. Il y a deux chaises là. Je pense qu'il y en a qui ont dû se mettre là à l'ombre pour papoter. Ils nous disent qu'ils connaissent pas la date de construction, mais que la place a été réaménagée en 1855. Et ils disent que le four existait déjà sur la place, mais il a été détruit en 1900. Et donc les bâtiments qu'il y a tout autour, apparemment avant étaient privés, ont été rachetés par la mairie, et dont le four, qui est devenu maintenant communal. Là, ils nous disent que ces fours étaient généralement affermés par des boulangers appelés fourniers, et on cuisait pour la semaine ou la quinzaine, parfois plus, du gros pain chargé de mie pour une plus grosse croûte, afin d'assurer une plus longue conservation. Il y avait certains fours aussi appelés fours à pruneaux, où on faisait sécher les prunes. Donc là, il y a le témoignage d'une aînée où elle dit qu'elle aimait bien ramasser dans les champs les prunes, et qu'ensuite il fallait les retourner à la main pour qu'elles soient bien cuites des deux côtés. Ils disent qu'à moitié cuites, ils appelaient ça les prunes mêlées, et qu'il fallait passer plusieurs fois dans le four jusqu'ensuite pour obtenir des pruneaux.
En tout cas, j'adore les villages comme ça, on sent qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de vécu. Ça change des grandes villes. C'est vrai que je trouve ça toujours charmant, un petit village. Bon, bah, je pense que je vais rentrer maintenant, parce qu'il commence à faire un peu nuit. Et puis bah, peut-être que demain, je vais voir si demain matin je me réveille tôt et peut-être que je continuerai à visiter un petit peu ce village. Et surtout voir à l'intérieur de l'église. Elle avait l'air vraiment très très belle, j'ai vu quelques photos. Donc on verra la suite demain. Bon bah ma foi, me revoilà sur le spot, sur l'aire de camping-car plutôt. Je pense que je vais quand même bien dormir parce que c'est quand même assez calme hein, ici. Il y a eu un autre camping-car qui est arrivé, là, ils sont trois en bas. Franchement c'est hyper calme, même dans le village, il n'y avait pas un bruit. On entendait les gens préparer les petits barbecues, les petites choses comme ça, il y avait vraiment une bonne ambiance. J'adore les villages comme ça, tranquilles, calmes. Mieux que comme je disais, les villes où c'est agité souvent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, on va aller voir cette église, qui était vraiment magnifique d'ailleurs. Ensuite, je vais continuer la route, parce que je vais aller chercher mes enfants. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais les récupérer, ce sera le moment où je vais les récupérer. Donc voilà, soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.